Journal de bord, tour historique, vol 67. L'Odyssée du Rio Grande, partie 05 l'embouchure. Je vous rappelle que mes récits sont purement fictifs et imaginés par rapport au vol en simulateur que j'ai réellement fait. Samedi 23 septembre 2023. Bonjour, nous nous réveillons dans une ferme agricole où nous avons dormi paisiblement. Nous sommes près de l'aérodrome où nous nous sommes posés hier après-midi, après avoir survolé le Rio Grande. Aïssa et moi faisons notre petit briefing autour d'un café matinal. Nous sommes à la poursuite de notre Odyssée, un tour historique en avion que nous avons commencé il y a quelques jours. Notre journée commence, il est 9h, il fait beau et nous avons le choix entre deux options. Nous pouvons faire un vol direct vers Matamoros, où nous pourrions nous détendre sur les plages et profiter des derniers moments de vacances qui nous restent. Ou nous pouvons faire un petit détour vers Monterrey, une ville située à 160 km vers le sud-ouest de notre position. Je suis attiré par les grands reliefs que je vois sur la carte autour de Monterrey. Je me dis que ce serait une occasion de découvrir de nouveaux paysages, d'explorer des terres inconnues et de vivre des aventures palpitantes. Je propose donc à Aïssa de prendre la route de Monterrey. Elle accepte avec enthousiasme, car elle aime les surprises et les défis. Nous préparons notre avion et nous décollons vers le nord-ouest. Après quelques minutes de vol, survol de Los Vasquez, un village agricole mexicain situé à environ 100 km au nord-est de Monterrey, connu pour ses cultures de maïs, haricots et fruits, ainsi que pour le groupe musical El Super Show de Los Vasquez, originaire de la région. Sur notre droite, nous passons l'aérodrome d'Agualga, à environ 20 km au sud-ouest de Los Vasquez. Plus au sud, le barrage de Los Vasquez, construit en 1980, alimente la région en eau potable et en irrigation. Avec une capacité de 6,5 millions de mètres cubes et une superficie de 1,2 km², il est situé à environ 3 km au sud du village, sur le ruisseau Los Vasquez, un affluent du Rio Grande. Alors que l'aérodrome de Agualga s'éloigne derrière nous, notre cap se dirige résolument vers la majestueuse Sierra de Picacho. Ce massif montagneux s'élève à plus de 2000 mètres d'altitude et abrite une réserve naturelle préservée. Le spectacle qui se déploie sous nos yeux est une symphonie de beauté naturelle, des forêts de pins, des cascades qui dévalent les versants, des grottes mystérieuses, et des formations rocheuses sculptées par les âges. À mesure que nous avançons, une montée d'adrénaline s'empare de nous, propulsée par l'approche de sommets vertigineux et de vallées profondes qui défient la pesanteur. Charlie Foxtrot contact, Monterey approach on 120.4. Good day. For generic for Charlie Foxtrot.
6,300 feet. Expect ILS 1 runway 29er approach via Mike Tango Yankee transition. Cleared to Mike Tango Yankee. Polaris 674, you are 2 miles south. Descend and maintain 6,300 feet. Expect ILS 1 runway 29er approach via Mike Tango. And the little ship gets the moon. 120.4 for Polaris 674. Notre survol nous mène au-delà de la Sierra de Picacho, traversant quelques paisibles plaines agricoles, jusqu'à l'arrivée à Monterrey. Cette cité est la troisième plus grande du Mexique, capitale de l'État du Nuevo León. Monterrey incarne un parfait mariage entre tradition et modernité, une ville dynamique en perpétuelle évolution. Nous survolons l'aéroport international Gene Servando Canal, MMMA, plaque tournante majeure de la région, desservant des vols nationaux et internationaux. Le balai incessant des avions, les pistes impeccables et les terminaux ultramodernes attestent du dynamisme économique de cette métropole en constante expansion. Notre itinéraire nous conduit ensuite vers l'aéroport du club aéreo Francisco Lobo, MMZJ, niché à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Monterrey. Cet aéroport privé est réservé aux membres du club aéronautique Francisco Lobo, offrant une gamme d'activités liées à l'aviation, des cours de pilotage au baptême de l'air en passant par les vols touristiques. American 2313. American 2313 descend and maintain flight level tree 60. Notre atterrissage sur la piste en herbe est chaleureusement accueilli par les membres du club, qui saluent notre exploit. Tout autour de nous, les montagnes majestueuses s'érigent, offrant une vision à couper le souffle. American 2313. Une fois sur place, nous recherchons un bus touristique pour une virée dans les montagnes. Après quelques minutes d'attente, le chef de l'aérogare s'approche de nous, informé de nos exploits et de notre expérience en aviation. Il nous expose une situation délicate, l'aéroport Gene Servando Canal, situé à proximité, recherche de toute urgence un pilote pour une mission de secours. Cette mission consiste à se rendre dans les montagnes du parc national Combre de Monterrey, d'abord au rancho de Don Santos pour secourir un homme ayant une jambe cassée, puis de remonter jusqu'à la Ciénaga de González, toujours dans les montagnes, pour aider une femme sur le point d'accoucher. Leur rapatriement à l'hôpital de la ville est une priorité. Malheureusement, ces zones ne sont accessibles qu'en hélicoptère, et leur pilote habituel est indisponible pendant au moins 2 heures. Le remplaçant prévu pour la mission est parti ce matin pour Reynosa pour une autre mission. Face à cette situation d'urgence, le chef recherche activement un pilote capable de relever ce défi exceptionnel. Je me porte volontaire,
attiré par les défis et animé par le désir d'aider les gens en difficulté. J'ai bien un brevet de pilote d'hélicoptère, bien que ma pratique soit limitée. Malgré mon angoisse grandissante, je choisis de garder pour moi ce manque d'expérience. Aïssa me regarde avec une lueur d'inquiétude dans les yeux à l'idée de monter avec moi dans l'hélicoptère, mais elle sait que son soutien est essentiel, ne serait-ce que pour gérer les paramètres GPS et la radio en même temps que le pilotage. Nous acceptons la mission avec détermination. Nous devons maintenant nous préparer à redécoller en direction de l'aéroport Gene Servando Canal, où l'hélicoptère nous attend pour cette mission cruciale. Mike Zulu Juliet traffic PJ 767 taking off runway 09er departing straight out. Climb and maintain flight level 190. Pendant ce moment de transition, le silence règne presque dans la cabine. Toute notre attention se concentre sur la révision mentale des procédures spécifiques au Bell 407, l'hélicoptère qui nous attend sur l'aéroport. Envoy tree 756, you are 26 miles east. Descend and maintain 5,000 feet. Expect ILS 1 runway 29er approach via D114K transition. Aero leases 1 tree 58 climb and maintain 12,000 feet. X-Heavy is at 10,100 feet, descending 5,000 feet. Nous nous rapprochons de la piste d'atterrissage. L'alignement est parfait pour un atterrissage en douceur sur la piste 11. Lorsque nous touchons le sol, l'action commence instantanément. Good day. Nous nous hâtons vers notre aire de stationnement, située à proximité de l'hélicoptère de mission. Là, nous n'avons pas le luxe du temps, chaque seconde compte. Ask me nice what I just might pick up my microphone and sing for you, only for you. Jazz is a way to get lost in a place and to work out. Un véhicule nous dépose aux abords de l'appareil, et nous nous empressons de monter à bord. À l'intérieur de l'hélicoptère, nos regards parcourent les cadrans, les commandes, les manœuvres, tout semble s'éclaircir, devenir familier. Un sentiment de confiance m'envahit alors que je jette un regard rassurant à Aïssa. Ensemble, nous nous préparons pour la mission de sauvetage en urgence qui nous attend. Le médecin chargé de l'assistance médicale monte également à bord, et sans perdre de temps, nous décollons, prêts à répondre à l'appel du devoir. Une nouvelle aventure commence dans les cieux mexicains.
Je sais que ces premières minutes sont cruciales, je me réacclimate aux commandes, souvenez-vous, mon dernier vol nous avait emmenés en Amazonie, survolant la majestueuse Manaus. C'est la capitale de l'État brésilien de l'Amazonas, située au confluent du fleuve Amazone et du Rio Negro. PJ 767 radar contact 2 miles southeast of Del Norte, 3,000 feet. QNH 29.9.2. Nous traversons la ville de Monterrey en direction du sud-ouest, parcourant tout de même 32 km jusqu'aux imposantes montagnes de Combre de Monterrey devant nous. Je peux apercevoir le parc national qui s'étend sur plus de 1700 km² et qui abrite des paysages spectaculaires de canyons, de rivières et de cascades. Je me rends compte que ce ne sera finalement pas un sauvetage rapide, car les malades sont à 55 km de l'aéroport. Departure arrow inlays is for 156, is passing 2,000 feet, climbing 6,000 feet. Nous pénétrons dans les montagnes au niveau du Rio Santa Catarina, au lieu-dit La Huasteca. Ce village s'appelle Los Nogales. C'est un village pittoresque niché au pied des montagnes. Ses habitants vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. Ils cultivent des fruits tels que les oranges, les citrons ou les avocats, tout en élevant des chèvres, des moutons et des vaches. Monterey Center PJ 767 3,800 feet. PJ 767 Monterey Center QNH 29.9.9. 6 continue as planned. PJ 767 contact Monterey approach on 119.75. Good day. 119.75 for PJ 767. Monterey approach PJ 767 3,300 Nous survolons désormais la région de Santa Catarina, renommée pour son climat agréable et sa végétation luxuriante. Cette municipalité se distingue par son patrimoine historique et culturel, comptant des monuments tels que le palais municipal, l'église San Pedro Apostol ou le musée d'art populaire. PJ 767 contact Monterey Center on 125.6. Good day. 125.6 PJ 767. Monterey Center PJ 767 3,500 feet. PJ 767 Monterey Center QNH 29.9.9. 6 continue as planned.
Au croisement du Canyon Usteco, nous prenons à droite, le rancho de Don Santos n'est plus très loin. Nous voilà au pied du Cerro Escorpion, culminant à 2902 mètres. C'est une montagne imposante faisant partie de la Sierra Madre orientale, la chaîne de montagnes qui traverse le nord du Mexique. Sa forme distinctive rappelle celle d'un scorpion. Elle attire les amateurs d'escalade et de randonnée, qui peuvent profiter de paysages variés et d'une faune riche, notamment le lynx roux, le cerf à queue blanche ou le faucon pèlerin. Nous nous posons dans un champ proche du groupe de personnes accompagnant le blessé à la jambe cassée. Le pauvre homme semble souffrir malgré l'attelle improvisée. Les secouristes le hissent à bord de l'hélicoptère, tandis que le médecin lui administre une dose de morphine et place une attelle médicale pour le soulager en attendant le retour. C'est reparti, nous nous élevons davantage vers l'est, à environ 20 km, pour retrouver la femme sur le point d'accoucher. Monterey Center PJ767 is type 17 miles west of Mike Victor Kilo 4,900 feet. Request flight following. PJ 767 Monterey Center. Squawk 4603. Squawk 4603 PJ767. PJ 767 radar contact 17 miles west of Mike Victor Kilo 5,400 feet. UNH 29.98. Quelques minutes plus tard, nous atterrissons à la Ciénaga de González, un petit village situé à 1337 mètres d'altitude. C'est un lieu paisible entouré d'une oasis verdoyante, où les habitants vivent en harmonie avec la nature et pratiquent des activités telles que l'apiculture, la cueillette ou la fabrication artisanale. Nous nous posons dans une cour suffisamment grande devant l'infirmerie du village.
La femme est accompagnée à bord de l'appareil et semble calme malgré des contractions rapprochées, mais elle n'a pas encore rompu les os, dans l'espoir d'arriver à l'hôpital à temps pour réduire son stress. Nous repartons, coupant à travers la montagne vers l'est, puis redescendant vers Santiago Nuevo León. Monterey Center PJ767 is type 12 miles southwest of Mike Mike Victor Kilo, 4,600 feet. Request flight following. Squawk 4 Tree Tree for PJ767. Roger PJ767. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à longer le lac près Rodrigo Gomez et à suivre tout droit la Cerro de la Silla sur notre droite. Santiago Nuevo León est une ville et le chef-lieu de la municipalité du même nom. Elle compte environ 40 000 habitants, qui se consacrent à diverses activités économiques telles que le commerce, l'industrie ou les services. Fondée en 1646 par Diego Rodríguez de Montemayor, un descendant du fondateur de Monterrey, elle a été déclarée Pueblo Mágico en 2006 en raison de son patrimoine historique, culturel et naturel. Parmi ses attractions, on peut citer le parc écologique Cola de Caballo, la cascade du Cheval, le musée d'histoire régionale ou la maison du poète Alfonso Reyes. Le lac Presa Rodrigo Gomez, également appelé lac La Boca ou lac Santiago, est un réservoir artificiel créé en 1969 par la construction d'un barrage sur le fleuve Santa Catarina. Il s'étend sur une superficie de 4500 hectares et a une capacité de 180 millions de mètres cubes d'eau. Il sert à l'approvisionnement en eau potable de la région métropolitaine de Monterrey, tout en offrant la possibilité de pratiquer des sports nautiques tels que la pêche, le ski nautique ou le kayak. Le Cerro de la Silla est une montagne emblématique de Monterrey, située dans la municipalité voisine de Guadalupe. Elle tire son nom de sa forme caractéristique qui ressemble à une selle de cheval vue depuis l'ouest. Elle culmine à une altitude maximale de 1820 mètres et s'étend sur une longueur de 12 km. Déclarée monument naturel en 1991 pour sa valeur écologique et paysagère, elle attire les randonneurs qui empruntent un sentier de 5 km pour atteindre son sommet et profiter de la vue panoramique sur la ville.
Enfin, arrivé à la ville, je ralentis pour localiser l'hôpital au milieu de cette densité de construction. Il apparaît en contrebas de nous. C'est parfait, nous descendons et nous posons dans la cour devant l'entrée. Les malades sont pris en charge par les équipes médicales, et le médecin nous remercie chaleureusement. Nous sommes également ravis d'avoir mené cette mission à bien, même si je sais que mon pilotage n'a pas été optimal et a pu causer quelques nausées. Cependant, nous avons réussi. Il ne nous reste plus qu'à regagner l'aéroport de départ, comblé de succès. Monterey approach PJ767 is type 9 miles southeast of Mike Mike Zulu Juliet, 2,100 feet. Request flight following. Squawk 547 PJ767. Roger PJ767. Tower PJ767 is 5 miles south, 3,400 feet, with whiskey to land. Make left downwind runway 11 PJ767. I don't think that the universe is reading your thoughts. Emotional content in response to that.
Ce vol dure 1h08 et couvre une distance de 182 km. Après notre mission de sauvetage réussie en montagne, nous sommes accueillis en héros à notre retour. En signe de reconnaissance, le chef de l'héliport nous remet une enveloppe contenant quelques centaines de dollars. Au lieu de dépenser cet argent, nous décidons de l'investir dans notre passion commune de l'aviation. Notre objectif est de faire certifier les heures de vol que nous accumulons pendant la mission de sauvetage par la Direction générale de l'aviation civile. Nos heures seront donc validées et contribueront à rajouter des galons à nos licences de pilote d'hélicoptère certifiés en vol en montagne. C'est une manière pour nous de transformer notre acte héroïque en une opportunité d'avancer dans notre carrière d'aviateur et d'améliorer notre carte de visite. Nous avons commencé notre odyssée il y a 5 jours, et il est temps pour nous de rentrer à Matamoro. Il est 13h30, et il nous reste environ 2 heures de vol jusqu'à notre destination finale. Takeoff runway 11 PJ 767. Nous décollons de l'aéroport international d'El Norte, situé à General Escobedo, dans l'état du Nuevo León, au Mexique. Cet aéroport est le principal centre de l'aviation privée dans le pays, avec plus de 45 000 opérations annuelles. Nous mettons le cap vers le sud pour survoler l'aéroport international Gen Mariano Escobedo, MMMY, qui est l'un des 2 aéroports internationaux desservant la ville de Monterrey, la deuxième plus grande ville du Mexique. 6,100 feet, climbing 5,000 feet. Nous réglons l'altimètre pour une montée progressive jusqu'à 15 000 pieds, ce qui nous fera économiser du carburant pendant notre lente descente. Nous continuons vers le sud pendant encore 29 km jusqu'à l'aérodrome Aérodeport, MMDD, où nous virons vers l'est pour 88 km. Alors que nous nous éloignons des majestueuses montagnes de Combre de Monterrey, nos cœurs se remplissent d'une émotion profonde. À travers les hublots de l'avion, nous jetons un dernier regard sur la première vallée, où se niche tendrement le lac La Boca, ou lac Santiago, que nous avons survolé en hélicoptère. Chaque instant passé dans cette région nous a laissé des souvenirs impérissables. Les sommets escarpés, les vallées luxuriantes, et les paysages à couper le souffle resteront gravés dans notre mémoire. Monterrey, avec son mélange harmonieux de modernité et de tradition, a su nous charmer. Les rencontres chaleureuses avec les habitants et les moments de découverte ont laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs. Alors que nous nous éloignons lentement de cette terre qui nous a tant donné, une douce mélancolie nous envahit. Les adieux sont toujours empreints d'une certaine tristesse, mais ils sont également le reflet des précieux moments partagés. Monterrey, tu nous as accueillis à bras ouverts, et c'est le cœur lourd que nous disons au revoir. Nous emportons avec nous les souvenirs de cette aventure extraordinaire, la chaleur de l'amitié que nous avons trouvée ici, et l'aspiration à revenir un jour. Les montagnes de Combre de Monterrey continueront de veiller sur cette terre magnifique, et nous espérons que notre chemin nous ramènera vers elle. Au revoir, Monterrey, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Nous survolons les villages de El Refugio et Los Dorio, au pied de la magnifique Sierra de Papagayo. Cette montagne,
dont le nom signifie montagne des perroquets en espagnol, est située dans les municipalités de Doctor González et Los Ramon. Elle a une altitude de 740 mètres et une longueur de 31 km. Elle est représentée sur le blason municipal de Los Ramon, en hommage à son importance historique et culturelle. Sur la crête de la montagne, nous apercevons une antenne de radio FM. Nous survolons ensuite la ville de Los Ramon sur notre gauche, puis nous suivons l'autoroute Car Fédérale 400. Nous passons au-dessus du mythique La Antena Race Park, une piste de course de chevaux où se déroulent des événements familiaux et festifs. Nous longeons le lac Presa El Cuchillo, un réservoir formé par le barrage Marter Gomez sur le Rio San Juan, au Mexique. Le lac est utilisé pour l'irrigation, la production d'énergie et la pêche sportive. À proximité se trouve la ville de China, connue pour son agriculture, son élevage et ses festivals. Nous changeons de cap pour le nord-est au niveau de la piste d'atterrissage de Potrerillo, située dans la ville de General Bravo. Encore 81 km pour survoler Presa El Azucar, un lac artificiel formé par le barrage Marter Gomez sur le Rio San Juan. Ce barrage, construit en 1946, a une capacité de 824 millions de mètres cubes d'eau et sert principalement à l'irrigation agricole du district du Bajo San Juan, qui couvre environ 70 000 hectares. Nous voyons aussi la ville de Comal sur notre droite. Nous arrivons ensuite à Ciudad Camargo, à droite, et Rancheria, sous nous. Nous sommes plus qu'à 8000 pieds quand nous retrouvons le fleuve Rio Grande, qui marque la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Nous le franchissons et changeons de cap pour l'est à l'aéroport de Rio Grande City Muni, 67R, situé dans la ville éponyme au Texas. Nous longeons sa ville sur notre droite et descendons 67 km le long du fleuve jusqu'à McAllen, une ville texane connue pour son commerce transfrontalier et sa diversité culturelle. Corpus approach PJ 7674 feet. McAllen est une ville du Texas, située à la frontière mexicaine le long du Rio Grande. Fondée en 1904, elle est devenue la plus grande ville du comté de Hidalgo, avec une population d'environ 142 210 habitants en 2020. Elle fait partie d'importantes régions métropolitaines, dont celle de McAllen et d'Imburmission, comptant environ 870 000 habitants, et de l'aire métropolitaine binationale Reynosa-McAllen, regroupant plus de 1,5 million de personnes. Cette région est caractérisée par un fort commerce transfrontalier et une population hispanique importante.
MCALN offre diverses attractions culturelles et éducatives, notamment des centres de convention, des musées, des jardins botaniques et des parcs naturels. À l'aéroport international MCALN Miller, KMFE, nous virons vers le sud pour traverser à nouveau la frontière et survoler la ville de Reynosa, dans l'état du Tamaulipas. Reynosa approach PJ 76,000 feet. Cette ville est un important centre industriel et commercial, avec plus d'1 million d'habitants. Nous passons au-dessus de l'aéroport Genusio Blanco, MMRX, où nous virons pour 30 km vers le sud en longeant la ville de Rio Bravo sur notre droite. La ville de Rio Bravo, au Texas, tire son nom du fleuve Rio Bravo, également connu sous le nom de Rio Grande aux États-Unis. Ce fleuve joue un rôle important en formant une partie de la frontière entre les deux pays. Il a été le théâtre de nombreux conflits historiques, tels que la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848 et la révolution mexicaine de 1910 à 1920. Le nom Rio Bravo, qui signifie « fleuve courageux » en espagnol, a été donné par les explorateurs espagnols qui ont découvert ce cours d'eau au XVIe siècle. D'autre part, le nom Rio Grande, qui signifie « grand fleuve » en portugais, a été adopté par les colons anglophones qui ont peuplé la région au XVIIIe siècle. Ces deux noms reflètent la signification et l'importance historique de ce fleuve emblématique. Nous changeons de cap à l'aérodrome de Progreso, TS05, et effectuons notre dernière ligne droite de 55 km le long du fleuve. PJ 76.7.
Tower PJ 76716 miles northwest 6,000 feet to land. Make straight in runway 15 PJ 767. Au loin, mes amis, l'horizon s'ouvre à nos yeux, la brise saline de la mer, légère et précieuse, s'approche lentement, un souffle mystérieux, l'odeur de l'air marin, si douce et silencieuse. Le long du fleuve, son cours autrefois si tracé, a désormais changé, devenant un delta vivant, un réseau de canaux, la nature a sculpté, un phénomène unique, symbole d'entente charmant. Ce delta raconte une histoire, un riche récit, de nations, de peuples, en harmonie tissée, sur cette terre fertile, leur destin réuni, à travers les cultures, les chants, tout est partagé. Le fleuve est le lien, le cœur de leur existence, à chaque branche, un rêve, une récolte, une espérance, ils ont su coopérer avec persévérance, pour nourrir leurs âmes, dans une douce transe. Le delta est le symbole d'une coexistence bienveillante, où la vie prend racine, dans une danse éternelle, les cultures prospèrent, en harmonie, vibrante, au fil de l'eau, l'histoire s'écrit, intemporelle. Ainsi, mes amis, contemplons ce delta béni, témoin de l'union, de deux terres en symbiose, là où l'eau, la vie, et l'espoir se sont unis, dans un monde où la paix et l'entente sont en prose. Nous survolons la grande ville de Brownsville, au Texas, qui compte plus de 180 000 habitants et qui est située à l'embouchure du fleuve Rio Grande. Nous admirons son paysage urbain, ses parcs, ses musées et son patrimoine historique, notamment le Brownsville Museum of Fine Art, qui expose des œuvres d'art locales et internationales, le Gladys Porter Zoo, abritant plus de 1600 animaux de 400 espèces, et le Palo Alto Battlefield National Historical Park, commémorant la première bataille de la guerre américano-mexicaine de 1846. Nous mettons le cap sur l'aéroport Brownsville South Padre Island, KBRO, le plus grand de la région, offrant des vols nationaux et internationaux. Nous atteignons enfin notre destination finale, Matamoros, au Mexique, une ville frontalière de plus de 500 000 habitants, réputée pour son industrie manufacturière, son commerce et sa culture. Traversant cette dernière frontière et cette belle ville, une pointe de nostalgie s'empare de nous, nous rappelant tout ce que nous avons vécu le long de cette extraordinaire odyssée. Nous amorçons notre approche finale de l'aéroport international Gen Servando Canal, MMMA, nommé d'après un héros de la Révolution mexicaine, doté d'une piste de 2400 mètres. Effectuant une approche de la piste 15 main gauche, suivant les instructions du contrôle aérien et vérifiant nos instruments de bord, nous sentons une légère brise caresser nos ailes, comme pour nous dire au revoir.
Enfin, nous atterrissons en douceur après un voyage inoubliable, riche en découvertes et en émotions. Nous rejoignons l'aire de stationnement, où le personnel de l'aéroport nous félicite pour notre vol réussi. Avec un sourire aux lèvres, nous sortons de l'avion, conscients d'avoir vécu une aventure extraordinaire. Les vacances touchent à leur fin, et nous nous préparons à affronter les nouveaux défis qui nous attendent. Nous rejoignons notre hôtel pour profiter des dernières heures autour de la piscine, faisant le bilan de notre odyssée le long du Rio Grande, de Denver à la Grand Mesa, Uncompahgre Gunnison National Forest, de Santa Fe à Albuquerque, de Chihuahua à Monterrey, et tant d'autres lieux. Demain, nous reprenons notre tour du monde avec une nouvelle mission excitante qui nous attend. Voilà les amis, c'est la fin de cette étape américano-mexicaine. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage virtuel et que vous nous retrouverez prochainement. N'hésitez pas à liker mes vidéos. À bientôt dans nos prochaines aventures. Bien à vous, l'équipage du vol 67.